Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, retour de la vidéo des top nouveautés. J'avais pas pu la faire le mois dernier, j'étais malade, bon on va pas refaire l'histoire. Comme d'habitude, si vous voulez que je critique à tout prix un manga, votez dans les commentaires, dites-le moi. J'avais pas pu le faire, du coup, encore une fois, le mois dernier. Et surtout, vous avez été 11-12 à voter les amis, et 11-12 à voter pour un manga différent. Je savais pas quoi faire. Et bon, le destin m'a dit, tiens, je sais que tu seras malade, voilà. Tout arrive le 5 avril au début, donc on va commencer le 5 avril avec The Beauty and the Beast Paradise Lost. C'est chez Pika Édition, on est à 7,20 €. C'est un josei, et c'est écrit par, enfin en tout cas, la mangaka derrière La Belle et la Bête, Paradis Perdu, et ni plus ni moins que la mangaka derrière Angel Sanctuary, donc quelqu'un qui a déjà pas mal bossé. Elle a fait plein d'autres mangas, je les connais pas tous en toute honnêteté, mais voilà, je connais bien Angel Sanctuary de nom. Et du coup, c'est en 5 tomes terminés, et c'est une réinterprétation de La Belle et la Bête, et pourquoi pas. Ensuite, à 7,20 €, le 5 avril aussi, on a Blue Lock, épisode Nagi. Alors, c'est chez Pika Édition aussi. Il y a 2 tomes en cours actuellement au Japon, c'est par le même scénariste, mais pas le même dessinateur. Alors là, moi je vous encourage à prendre votre temps, à pas sauter dessus parce que c'est Blue Lock. Là c'est l'expérience qui parle, je l'ai fait plus d'une fois, à 16, 17, 18 ans, bon, jusqu'à mes 27, 28 ans. C'est-à-dire de prendre un manga juste parce que c'est un auteur qu'on connaît, juste parce que c'est une licence qu'on connaît, et c'est une erreur grave parce que c'est souvent beaucoup plus moyen que l'original, et au final c'est des trucs qui terminent vendus. J'ai encore fait l'erreur là avec One Piece épisode A, bon, après réflexion, c'est dans ma pile à revendre quoi, voilà. C'est parce que je me suis dit, ah Boichi, One Piece, ah j'ai acheté comme plein de gens, et c'est un peu bidon, on va pas se mentir. Donc, voilà, faites attention, attendez qu'il y ait des retours. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer le speech, hein. C'est Blue Lock et ça va être un épisode centré sur Nagi. Ça peut être très bien. Ce qui est pas mal, c'est que c'est le même scénariste. Souvent les préquels spin-off fait de gros mangas comme ça. L'auteur de base est, on va dire, c'est supervisé. Voilà, c'est ce qu'ils mettent pour rassurer les gens, mais bon, en général, l'auteur est très loin. On l'a vu avec Akira Toriyama, avec Dragon Ball Super, tout ça c'est de la bouse, tu vois. Voilà. Dis le mec qui a ça dans sa mangatech. Ouais, vous rêvez pas. Et c'est une lecture que j'ai franchement appréciée. Donc tout ça pour dire, voilà, prenez le temps, attendez d'avoir des retours. Si les gens disent, ah c'est vraiment si bon que Blue Lock, promis du nom, là foncez à ce moment-là, mais prenez votre temps sincèrement. Ensuite, le 5 avril encore, c'est tout ou rien, on a Evol à 19,99 € de chez Delcourt Tonkam. Alors là, donc on va suivre 2 enfants qui ont fait une tentative de suicide. Ils vont se réveiller à l'hôpital, bien vivants et avec des pouvoirs. À eux d'être des super-héros. Alors ça va être une réécriture du mythe du super-héros, je pense, vu l'auteur. Puisqu'on a Kaneko Atsushi derrière ça, c'est l'auteur qui a fait Bambi. Et plein d'autres, je vous avoue, je les connais pas, j'ai jamais lu aucune de ses œuvres, mais je sais que c'est un auteur qui est bon. Par contre, le prix, parlons-en, 19,99 €. J'espère qu'à 19,99 € on a un tome épais comme ça, couverture rigide, super papier. C'est-à-dire au moins une édition à la hauteur. Rappelez-vous que Mangetsu au début, avec les Junji Ito, on était à 19,99 € pour Tomie. Ok, bon maintenant qu'ils sont connus, machin, ils sont passés à 25 €, voilà. J'en perds pas une avec Mangetsu. Tout ça pour dire, vous faites pas avoir, achetez pas ça si c'est que un tome cartonné. Je vous rappelle que Glénat, avec les Nier, donc Blame, etc., qui sont en train de ressortir toute la collection de cet auteur, d'ailleurs c'est dans ma liste d'achat, hein, sont à 15,50 € et t'as des tomes épais comme ça, ok, grand comme ça, avec jaquette, ok le papier n'est pas d'une qualité extraordinaire, mais franchement pour avoir feuilleté, il fait le taf le papier. Oubliez pas qu'il y a des maisons d'édition qui font des prix franchement abordables, donc attention à ce que Delcourt Tonkam nous sort avec Evol. Faut vraiment que ce soit un énorme gros format, enfin, faites attention à votre argent quoi, vous faites pas avoir, et surtout plus vous achetez des trucs à 20 € qui te donnent pas ce que doit avoir. 20 € c'est le prix d'un comics, hein, d'un comics qui est épais comme ça, avec que des pages couleurs et papier glacé parfois, hein. Donc faites attention, vous faites pas trop avoir, parce que sinon ils vont continuer à nous abreuver de choses très chères comme ça. Ensuite encore chez Delcourt Tonkam, on a Nos Cœurs Figés. Cette fois-ci c'est dans la collection Moonlight, donc collection Moonlight comme d'habitude c'est les Slice of Life chez Delcourt Tonkam. On est à 7,99 €, 2 tomes en cours, non 2 tomes terminés, qu'est-ce que je raconte. Et c'est un seinen, Slice of Life. Alors là c'est tout ou rien. Comme d'habitude avec le Slice of Life, franchement, quand tu lis le récit, le résumé, ça ne te donne pas envie, hein. Le temps se fige tous les jours. Et 2 jeunes amants
se retrouvent dans cette bulle figée à travers le temps et vont développer leur histoire d'amour. Franchement, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est tout ou rien. Hein. Les Slice of Life, c'est soit tu le lis, t'es en mode... j'étais en train de lire, soit c'est génial et tu te laisses guider par ce récit absolument somptueux. Voilà, c'est vraiment tout ou rien. J'ai jamais lu un Slice of Life où j'étais au milieu, en mode ouais c'est pas mal, c'est mal. Non, en général, soit je déteste, soit j'adore. Le 5 avril encore, on a Night a Living Cat. Alors là, c'est chez Mangetsu. Je vais racheter du Mangetsu parce que ça, je vais l'acheter et je vous en ferai une lecture-réaction. Pourquoi? On est sur un manga what the fuck, les amis. Un monde post-apocalyptique, zombiesque, avec des chats. C'est-à-dire que c'est des chats qui attaquent les humains se font attaquer, se transforment en chats, tout ça, c'est-à-dire que c'est des zombies chats. Et là, je me dis, bon, ok, on est sur un truc what the fuck. On est à 7,95€ chez Mangetsu, donc 8€ le tome, voilà, pour un truc what the fuck, tout ça, ça se tient, là, pour le coup, le prix, il n'y a pas grand-chose à dire. Et il y a 3 tomes en cours au Japon. Le 5 avril encore, on a Space Chef Khazar chez Doki Doki. Space Chef Khazar, c'est une réédition en grand format d'un one-shot de Boichi. Alors là, je vous préviens, parce que je veux que les fans de Boichi, ceux qui veulent un peu tout avoir, puissent le faire, mais après, je vais être très honnête avec vous. J'ai été fan de la première heure de Boichi, c'est-à-dire que j'étais là quand personne ne connaissait, quoi. J'ai acheté Sunken Rock, on était au 5e tome, quoi. Tu vois le délire. Donc je suis large au-dessus de vous, tu vois. Non, je déconne. Non, voilà, j'étais un fan de Boichi de la première heure et j'ai acheté tous les Boichi à l'époque. J'étais en mode ah c'est Boichi, j'achète. Et au fait, franchement, Space Chef Khazar c'est nul, mais vraiment très nul. Je vous conseille vraiment pas de l'acheter, sauf si vous vous dites vraiment bon bah c'est un one shot, il est à 9,99, ça va être un grand format donc je pense qu'il va être genre comme ça. Bon allez, vas-y. Sincèrement, Doki Doki ressort un peu tout ce qu'ils ont de à peu près bien. Tu sens qu'en fait ils sont en galère de vente. Doki Doki, ils ont pas grand chose en grosse licence. Voilà. Donc il y a du Boichi, et on ressort un one shot, ça va nous faire de l'argent quoi. Ouais, je suis méchant, mais vraiment je vous encourage pas à l'acheter, c'est nul. Et d'ailleurs, sans le savoir que c'était réédité, il y a un mois, j'ai mis Space Chef Khazar, justement, je fais toujours un tour de ma mangatech, parce que je veux pas qu'elle se retrouve bombée à dégueuler, et je fais un tour de ce qui, franchement, est en trop dans ma mangatech, qu'est-ce que je ne relirais pas. Et Space Chef Khazar, je n'étais pas arrivé au bout. Je l'avais gardé parce que c'était un one-shot et que c'était Boichi. Voilà. Boichi a énormément de mal avec le scénario. Boichi est un très très grand dessinateur, pas un grand scénariste. Ça c'est dit. Donc voilà, Space Chef Khazar se retrouve dans ma pile des mangas à vendre, bien avant le fait que je sache que c'était réédité. Le 6 avril, alors au moment où je tourne cette vidéo, bon faut savoir c'est une vidéo que je prépare sur 3-4 jours, toujours un peu tous les soirs, machin. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas trouvé de résumé du manga, enfin du webtoon dont je vais vous parler, qui s'appelle COP, C-O-P. C'est l'affiche qui m'a totalement, la couverture qui m'a vraiment attrapé. Je trouve le chara-design magnifique. Et donc je me suis dit, wow, il faut que j'essaie de me trouver ça. Il faut que je me trouve le résumé. J'espère qu'au montage, il sera apparu d'ici là et que je pourrai vous le mettre dans le montage. Et on est à 15,90€. Par contre, bon, ça a pris presque 1€ d'augmentation les webtoons. Ça fait chier, parce que 15€ c'était déjà cher. 15,90€, ça commence à être cher aussi. Des fois, ça arrive, juste une couverture, ça suffit à nous enjailler. Et là, c'est le cas. Salut les amis, petite rustine, c'est le Steph du montage qui vous parle. Je me suis trouvé le premier chapitre de COP, oh, c'est facile à trouver, c'est un webtoon. Hein. Et les dessins sont absolument magnifiques. Ça a l'air d'être de l'action, plutôt viril, dira-t-on, très énervé. Il y a l'air d'avoir de l'enquête, des personnages vraiment très badass. Bon, je veux pas aller plus loin parce que moi, lire sur un écran, je suis pas fan. J'ai plus de mal à rentrer dedans. Je vais vous faire voir le format. Hein. C'est pas foufou, vous voyez la bande sur un écran comme celui-ci qui descend, c'est vraiment pas dingue. Mais regardez un petit peu les dessins, c'est assez ouf. Imaginez ça sur une tablette. Sur une tablette, à mon avis, ce serait bien mieux. Ou sur, tout simplement, un bouquin. Je pense que je vais être de la partie pour COP, en toute honnêteté. Voilà, voilà. Je vous laisse à la vidéo. Le 6 avril, alléluia, mes frères! Le Clan des Pots, le manga dont je vous parle depuis 6 mois, dans chaque top nouveauté et qui a été repoussé par Akata, sort enfin. Donc le 6 avril, dans la collection Héritage, on a le Clan des Pots. Alors,
Je vous en ai déjà parlé 10 000 ans, hein. C'est un jeune qui s'appelle Edgar, bon Edgar Allan Poe, je pense que c'est un clin d'œil, qui se fait adopter et plus tard il va découvrir que cette famille d'adoption a des pouvoirs particuliers, ce seraient des vampires. C'est un shoujo des années 60-70, donc c'est le délire de la collection Héritage que lance Akata, hein. Le but est de prendre des vieux shoujo ou des vieux mangas, je crois qu'ils ont parlé que de vieux shoujo pour l'instant, ou des josei et tout, et de les ressortir. Le problème c'est qu'on est à 20 €. 20 €, je m'attendais, comme d'habitude, hein, moi je vous le dis, 20 €, je m'attends à une couverture rigide et du papier de super qualité. Et on n'est pas du tout sur ça, ils nous ont montré, on est sur un manga normal. Sauf l'épaisseur qui a l'air assez ouf, on est sur 2 mangas et demi. Donc je pense qu'on est sur 2 mangas et demi, donc un manga à 8 €, un manga à 8 €, ça fait 16, plus 4, on est à 20. Voilà, donc c'est à peu près voilà, ce qu'ils ont compté. Donc il n'y a pas vol sur le papier, vu que tous les mangas sont à 8 € actuellement, hein, quasiment. Donc sur le papier, il n'y a pas vol, mais au final, quand tu fais une plus grosse édition, tu peux réduire les prix. Donc j'avoue que vu qu'il n'y a pas l'air d'avoir de choses extraordinaires dedans, donc j'attends de l'avoir en main. Faudra juger en main, les amis. Ça se trouve, le format est plus grand que... Vous savez, à la caméra, j'ai vu une vidéo d'Akata, ça paraissait pas si grand que ça. Peut-être que le truc, il est comme ça, hein, aussi, hein, et qu'en plus, il est épais, qui fait 2 mangas et demi, et que dans ce cas-là, 20 € je dirais ok. Mais bon, voilà, moi à 20 €, dès le courton cam, la Hikaru no Go, couverture rigide, papier glacé, bon c'est l'équivalent d'un tome, à peine plus d'un tome. Il y a ça aussi, mais bon on est à 15,50 quoi, voilà. Donc à voir, pareil, ça mangeaille, je vous en parle depuis je sais pas combien de temps, mais à voir, à juger sur place. Ensuite, le 7 avril, on a Aubin les Yankees chez Naban. C'est 3 tomes terminés à 8 €. On va juste suivre des Yankees, des petits branleurs japonais, qui font le tour des bains pour se battre. Dit comme ça, ça n'a pas l'air ouf. Mais je sens l'humour un peu à la GTO, le côté baston à la GTO aussi. Et ça a l'air un peu what the fuck, ça a l'air très basé sur l'humour, pas que sur la baston. Donc, pourquoi pas. Ensuite, on a Sinners aux éditions Reborn, qui est une toute nouvelle édition, et c'est leur premier manga. Là, on est à 8 €, c'est 7 tomes terminés, et c'est un manga post-apocalyptique. La couverture, je sais pas où je la mettrais, j'adore, je trouve ça vraiment classe, c'est un manga qui m'intéresse. C'est post-apocalyptique, c'est en gros les démons du purgatoire qui descendent sur Terre. J'ai pas trouvé de résumé plus ouf que ça. Vous savez, hein, les résumés sur Notijon et Manga Collect, c'est pas dingue. Je sais plus si je l'ai dit, il est à 8 €. J'aime bien quand ils sont nouveaux, ils font pas de chipotage. On est à 8 €, on n'est pas à 7,99 ou je sais pas quoi. Ça, j'apprécie. Ensuite, le 7, on a Lost Sahara Redux. Alors là, attention à prendre avec des pincettes parce que je l'ai vu sur Manga Collect, je l'ai pas vu sur Notijon. Donc, à voir si... est-ce que c'est pas... Voilà, ça va être vendu en indépendant, donc à mon avis du mal à le trouver, il faudra peut-être aller voir sur le site, mais en plus ça a l'air pas mauvais puisqu'on va suivre un détective privé qui a l'air donc très très fort, mais qui est touché par une malédiction qui perd la mémoire tous les 7 jours, donc c'est un peu compliqué pour un détective, donc il a 7 jours pour réussir ses enquêtes, et il va se retrouver, une mission va l'emmener au Sahara. Et dans le Sahara, il va se rendre compte que peut-être que le mal, la malédiction qui le touche, vient d'ici. Du coup, j'ai pas d'infos sur le prix, on est sur un truc du coup certainement français. J'ai eu très peu d'infos, mais le speech me plaît bien, et donc à surveiller. On a un manga français qui s'appelle Darwin, qui a l'air d'être un shonen, bien coloré, ça sort chez Ankama à 7,95 €. Donc pareil, il n'y a pas de en cours terminé ou quoi, c'est français. Pareil, pas de résumé, Ankama ils font pas bien le taf comparé aux autres éditeurs. Pas de résumé disponible, bon j'ai pas le temps de chercher pendant 1 heure sur internet non plus quand je prépare cette vidéo, hein. J'en ai déjà pour 4-5 heures à la préparer, donc c'est bon. Manga français, moi maintenant ça me donne envie d'essayer certains mangas français, mais bon à voir, Ankama faut qu'il se bouge les fesses au niveau communication là. Toujours pareil, dans le genre spin-off, le 12, on a Demon Slayer School Days qui sort. Alors là, pareil, je vous encourage pas à le prendre forcément, je vous préviens, parce que c'est Demon Slayer, attendez d'avoir des retours, ça va être certainement marrant, etc. On va dire que c'est vraiment pour les gros fans, ceux qui surkiffent les personnages, tout ça. Foncez si vraiment vous en foutez de savoir si c'est bien ou pas, que si c'est juste du Demon Slayer, vous le voulez. C'est chez Panini, on est à 7,29 €, c'est 5 tomes en cours. 3 tomes en cours.
Le 12 encore, on a Alive, un one-shot. Vous avez vu, hein, je vous parle rarement de one-shot, hein, mais bon, là c'est Tsukumo Takahashi. Panini ressort tout ce qu'ils ont de lui, Pika c'est pareil. Donc, one-shot de Tsukumo Takahashi, le mec, façon, tout ce qu'il fait, c'est au moins bien. Je vous avoue avoir une réserve sur un manga que j'ai commencé à lire actuellement et que j'ai très du mal à juste me motiver à lire le tome 2. Je vous en parle prochainement. On est à 8,29€, donc c'est un one-shot, c'est un seinen. On va suivre un homme condamné à mort qui se voit le jour de son exécution proposer un marché. Est-ce que tu veux servir une expérience scientifique ou est-ce que tu veux mourir? Bon comme tout le monde, hein, il fait je veux bien servir l'expérience scientifique, sauf que là il va lui arriver des choses horribles. J'ai envie de dire pourquoi pas, c'est un one shot. Pour l'instant moi je vais attendre parce que là j'ai quand même l'impression qu'on est en train de faire les fonds de tiroir. Je sais, je suis aigri, Inès arrête pas de me le dire, mais là j'ai quand même l'impression qu'on fait les... En fait je suis pas aigri Inès, je suis vieux, j'ai 33 ans et j'en ai marre de me faire enfler à 33 ans. À 20 ans j'étais pas comme ça, hein, je te jure, promis juré. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on fait quand même vachement les fonds de tiroir avec Tsukumo Takahashi et qu'on va commencer à sortir des œuvres de lui qui sont moyennes. Pas mauvaises, mais moyennes. Le 12, encore chez Delcourt Tonkam. Delcourt Tonkam, il tape fort ce mois-ci. Hein. On a Who's Next. Ça m'intéresse aussi. Delcourt Tonkam, ils sont très forts, ils sortent beaucoup de mangas, on va dire... ils appellent ça borderline, où voilà, il y a du mort, du sexe, etc. Là, ça va être violent, ça va être très violent. On est à 7,99, il y a 9 tomes en cours au Japon, et en fait, on va suivre donc un monde post-apocalyptique, il y a des monstres en gros qui apparaissent partout sur Terre, et il y a des élèves qui sont coincés dans un lycée. Alors je n'ai pas vraiment le nombre d'élèves, mais ça doit être assez nombreux. Et donc les monstres sont de plus en plus violents, les acculent, et il y a le groupe des plus forts élèves qui décide pour calmer les monstres, de sacrifier un personnage, enfin un humain par jour. Et du coup, c'est une sorte de Battle Royale, je pense que ça va être un bordel de ouf là-dedans. Et en fait, c'est pareil, si c'est bien géré, tu peux te retrouver avec un manga de qualité à la Léviathan, de chez Kiun, et ça peut être... Alors ça peut tout ou rien, ça peut être super nul, avec du sexe partout à 2 balles, enfin... Moi j'ai rien contre le sexe, mais en fait j'aime venir pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu bête, mais moi je m'en fous, je peux lire du hentai et tout, mais je sais pourquoi je viens. Quand je viens pour un truc un peu gore et tout, par contre on me fout du sexe partout à tout va. Si c'est un peu déchi, ça me dérange pas, mais j'ai commencé à lire Infection chez Delcourt Tonkam il y a pas longtemps, j'ai lu 2 chapitres dans le magasin, j'ai fait ouh. Non, oh putain c'est léger, c'est léger. Et donc, avec Delcourt Tonkam, qui a un peu ce délire de manga là, j'ai un petit peu peur, mais je pense que pareil, je vais le lire dans le magasin, je vais prendre le temps, je vais lire mes 2-3 premiers chapitres. Si je vois que c'est de qualité, tu le vois tout de suite, hein, un récit de qualité, tu le vois tout de suite, si je vois que c'est de qualité, plap, je referme et j'achète. Ensuite, le 14, on a Shaman King Red Crimson. Alors moi, j'ai toujours pas lu l'œuvre de base de Shaman King, que j'ai au total, ici. J'avais vu quelques animes étant plus jeune et tout, mais je n'ai aucun souvenir de Shaman King. Mais je vous en parle comme à chaque fois qu'il y a un nouveau truc Shaman King qui sort, parce qu'il y a des fans de Shaman King, il faut que vous soyez au courant. C'est 4 tomes terminés au Japon. On va être à 7,55€ et c'est chez Kana. Alors du coup, je comprends rien moi à Shaman King. Je sais pas si ça se concentre sur un personnage, si c'est un préquel, un spin-off, je ne sais pas. Mais au moins, si vous êtes fan de Shaman King, allez faire vos recherches quoi. Le 19, attention, inclinez-vous. On a Blue Giant Explorer qui sort. Donc notre cher héros va voyager et va aller visiter cette fois-ci les États-Unis, où il va pouvoir parfaire vraiment sa culture du jazz. Je viens de m'acheter, spoiler sur le futur achat manga, Cécile m'a acheté pour mon anniversaire les Blue Giant Suprême. Je suis trop pressé de dire ça. Donc on est à 7,60€ chez Glénat. Les amis, Blue Giant, si vous avez toujours pas lu, je fais de la propagande, hein, mais un des meilleurs mangas que j'ai lu. Voilà. Le 19, chez Nobinobi, on a The Mandalorian en manga. À 7,90€. Alors il y a un an sur cette chaîne, j'étais en train de vous dire ouais les trucs Star Wars, Disney, c'est bon, machin. Mais le fait est que l'an dernier, vous le savez, pour ceux qui sont là depuis un moment, j'ai eu une claque avec Star Wars, nos étoiles perdues, qui était vraiment génial. Et Leia, Princesse Organa, le premier tome qui était vraiment bon. Donc The Mandalorian, je vais lui laisser sa chance, parce que en fait, ça reprend les épisodes de la série, et moi c'est une série que j'aime bien. Donc ça peut peut-être servir à rien. Je suis pas sûr que je vais l'acheter tout de suite. Mais dans le temps, quand il y aura 3-4 tomes, là c'est 2 tomes en cours au Japon, donc à mon avis ça va avancer tranquillement, parce que les mangas Star Wars avancent un tome tous les 6 mois, un truc comme ça au Japon. Mais voilà,
Je vais laisser sa chance dans le temps, un jour je l'achèterai je pense. Si c'est bien fait, hein. Si c'est fait à l'arrache, bien sûr que non. Il y a aussi un one-shot Star Wars Vision qui sort le même jour. Donc The Mandalorian c'est à 7,90 et Star Wars Vision c'est à 8,50. C'est un recueil de nouvelles qui reprend, donc chaque nouvelle reprend les épisodes de Star Wars Vision qui sont passés sur Disney+. Je vais le prendre, je vais essayer. Je suis pas très fan des recueils de nouvelles en général. Mais vu que ça reprend des épisodes de Star Wars Vision, ça peut être bien. Parce qu'il y avait Luke Skywalker qui était sorti chez Nobinobi il y a 6 mois, qui était franchement nul. Très mauvais. Il y avait quoi? Une nouvelle qui tenait la route. Le reste c'était très moyen, franchement. Ça cassait pas 3 pattes à un canard. Le 21, on a un shonen un peu spécial qui sort, parce que c'est Towa's Arc. C'est un manga qui sort chez Kana, qui est édité par Kana. Mais un peu comme Léviathan avec Kiyun, avec un auteur japonais. Donc je suis toujours assez intrigué par ces mangas. Un auteur japonais qui vient faire du manga comme ça en indépendant chez Kana. En plus c'est un ancien, si je ne dis pas de bêtises, c'est un ancien assistant à Mashima, donc j'espère que je le prononce bien, l'auteur qui est derrière Fairy Tail. Donc ça se ressent tout de suite dans les chara design. Donc ceux qui sont un peu en manque de Fairy Tail, vous pouvez y aller je pense. Et il y a une vibe Pokémon parce que le mec est un chasseur d'anima, donc je sais pas trop ce que c'est les animas, ça a des démons, il a l'air d'avoir une planche là et il peut les capturer, et il les capture. Donc à voir, je pense que c'est un manga un bon shonen auquel on peut donner sa chance, essayer d'aller voir ce que ça donne. Moi j'aime bien le délire Pokémon, hein, nostalgie oblige, donc à mon avis ça va être plus violent que Pokémon. Que Pokémon c'est vachement violent quand on y pense, quand même. Je capture des bestioles et vas-y je les fais balle, enfin c'est de l'esclavage des bestioles, Pokémon c'est chaud en fait quand il pense. Alors là, Mangetsu va m'avoir pour la 2e fois du mois. Victime. Le 26 on a Ron Komonohashi. Komonohashi. Putain, par contre le nom, hein. Komonohashi. C'est donc chez Mangetsu à 7,95€, donc ils vont m'avoir, mais ça va, on est à 8€ le tome, c'est les prix à peu près actuels. 9 tomes en cours, c'est un shonen. Bon après 7,95€ pour un shonen, il y en a encore beaucoup qui ont des shonen à 7€, donc non, Mangetsu est cher, qu'on se le dise. Et au fait ça a l'air d'être une revisite de Sherlock Holmes carrément, parce que c'est un détective ultra sûr de lui, qui sort d'une école ultra prestigieuse, qui a l'air un peu imbu de sa personne, etc. Un peu foufou à la Sherlock Holmes, qui va rencontrer un autre détective mais beaucoup plus posé, beaucoup plus calme, beaucoup plus normal, et bah, ça ressemble vachement à Sherlock et Watson, hein, on va pas se mentir, mais du coup voilà, ça m'intéresse plutôt. À savoir qu'ils sortent 2 tomes, donc j'aime bien quand ils font ça les éditeurs, ils sortent 2 tomes d'un coup, ça te permet de te faire une vraie idée du récit. 2 tomes tu vois franchement si ça va te plaire ou pas, voilà, bon des fois tu le sais au premier tome, hein. Même au bout de 3-4 chapitres, tu peux être complètement dégoûté par un manga, dire waouh, c'est pas ma came. On va dire quand c'est pas ta came du tout, tu le sais. Mais 2 tomes, c'est beaucoup mieux pour se faire une idée. Et ils sortent une édition collector, un coffret avec les 2 tomes. Bon, ça, je suis pas fan par contre quand ils sortent des éditions collector d'un truc au fait que personne ne connaît. Enfin, si ceux qui lisent les scans, qui sont en avance sur les gens qui attendent comme moi le papier. Mais bon, on sait pas si ça va être encore vraiment super bien ou pas. Ensuite, le 26, on a un webtoon qui s'appelle Salad Days, mais qui sort chez Nazca Édition, donc c'est en couleur, à 8,95€. 8,95€, un manga en couleur. 200 pages. Là, faut m'expliquer comment les éditions Nazca, qui sont des petites éditions, te sortent un manga avec 200 pages en couleur à 8,95€. Expliquez-moi tous les autres. Comment ils font? Faut m'expliquer. Je sais pas. Après, j'ai l'impression d'être un vieux con quand je dis que les autres mangas, des fois, ils sont trop chers, que les éditeurs, ils abusent, qu'ils se gavent à mort. Bah... alors oui, quand t'achètes Salad Days, comment te dire qu'à mon avis, la licence coûte pas très très cher, mais tu sais qu'en même temps, tu vas pas en vendre des milliers et des cents. Donc moi, ce délire du prix de la licence, c'est quelque chose que j'ai du mal à entendre. Parce que quand t'achètes la licence d'un putain de shonen qui est en train d'avoir un succès de fou au Japon, tu sais très bien que tu vas en vendre minimum 50 000 exemplaires à chaque fois, que ça va partir à tout va. Quand tu achètes Salad Days, tu prends un risque. Je sais pas si le mec il va pas vendre plus de 5 000 exemplaires, tu vois. Je sais pas, je dis des chiffres un peu au pif, hein, mais voilà. Donc, le fait que la licence coûte moins cher, c'est aussi normal. Et plus tu vends, plus t'as de la marge. Donc, ce truc, non. La vérité, c'est que Nazca tape fort avec un truc de 200 pages en couleur.
Et l'histoire, en plus, on est un peu sur une histoire à la Blue Box, c'est-à-dire deux personnages qui vont faire un sport différent et qui vont tomber amoureux l'un d'autre. Sauf que c'est deux hommes qui tombent amoureux l'un d'autre. Donc ceux qui sont pas gay-friendly, ça va les repousser. Moi je m'en fous, ça m'intéresse fortement. Pour avoir déjà lu des histoires homosexuelles, ça me dérange pas du tout. Et donc on va suivre un jeune homme qui fait de la danse classique, qui est un peu plus frêle, etc., le cliché, et un jeune homme qui fait de la boxe. Et les deux vont tomber amoureux l'un de l'autre. Donc ça peut être très sympa. Ouais, il va y avoir le cliché du frêle qui va se faire défoncer, celui qui fait de la boxe qui va défoncer les autres, mais au final on l'attend. Hein. C'est là qu'il y a le petit frisson, tu vois. Le 27, on a Worms Cradle, qui a l'air donc d'être de la science-fiction, je ne connaissais pas du tout. C'est chez Akata, c'est en 2 tomes terminés, de la science-fiction, ça a l'air d'être du vaisseau spatial et tout, la couverture me plaît énormément, et il y a Worms tout court qui est sorti en 2010 je crois, qui a été édité chez Akata aussi, en 5 tomes. Et du coup, j'étais totalement passé à côté de ce manga, et ben du coup, je pense que je vais essayer de me faire à l'occasion Worms tout court. Je vous montre qu'il y a 5 tomes, je sais pas pourquoi je fais ça. Donc Worms tout court, avant de me faire une idée, et bon je verrai si je peux les trouver d'occasion, et après me prendre Worms Cradle en neuf, et je n'ai pas marqué le prix. Ah, c'était la fin de la liste, je commençais à être au bout de ma vie. Donc je vous marque le prix là, hein, voilà. Après on a Ring Eyes, avec mon anglais toujours sublime, en 4 tomes terminés, c'est chez Kana, c'est chez Dark Kana, donc ça nous positionne un peu sur le style de l'histoire, et c'est par l'auteur de The Killer Inside. Oh, futur achat manga. Putain, je spoil trop mes achats manga là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, on va être encore sur une enquête. On a un jeune homme donc, qui a perdu sa meilleure amie, elle s'est fait assassiner il y a 12 ans. Il enquête et en fait, il soupçonne un psycho d'être auteur du meurtre. Un psycho, c'est des gens qui viennent du continent et qui ont des super pouvoirs. Le truc, c'est qu'il patine dans son enquête et qu'il va s'allier avec le diable lui-même, puisqu'il va s'allier avec une psycho et mener l'enquête avec elle. C'est sur 4 tomes. The Killer Inside, je l'ai toujours pas lu, mais à ce qui paraît, c'est génial. Donc, à voir. Franchement, à voir. En 4 tomes. C'est le genre de truc que je vais attendre qu'il y ait 4 tomes et pourquoi pas me les faire d'occasion ou me les prendre une neuf une fois qu'il y aura 4 tomes. Parce que, de toute façon, tout ce qui est enquête, les amis, hein, tout ce qui est enquête. À la limite, lisez le premier tome pour vous donner un avis, ok, est-ce que c'est de qualité ou pas, et après, lisez pas ça quand ça sort, lisez tout d'une traite. Ça n'a rien à voir, un manga d'enquête, ça se lit d'une traite. Si tu lis pas d'une traite, tu vas perdre tellement de détails, tout ça, que tu vas souvent trouver le manga nul. Arrivé au tome 9-10, c'est pareil, hein, c'est l'expérience qui vous parle. Hein. Arrivé au tome 9-10, vous allez dire, ouais, c'est moyen, et j'en vois plein. Des The Killer Inside au tome 8-9 en magasin d'occasion, parce que les gens en fait ils ont lâché l'affaire. Bah ouais, si tu lis ça tous les 3 mois, c'est logique. C'est logique. Bon, et on termine là-dessus, hein. C'est à 7,55€ Ring Eyes, je l'ai pas dit je crois. Donc 7,55€, qui est un prix très raisonnable. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le retour du top nouveauté, hein. Ça m'a manqué de le faire. C'est une vidéo en plus qui marche plutôt bien en général, donc c'est agréable de savoir que vous êtes là pour me soutenir. Donc voilà, merci les amis. Bisous.